Oui, mon voyage le plus long est parti quand, avec un voyage pour la Californie, le premier drop était à San Diego, Californie. Ça fait que là, je pars, je monte là, et puis j'avais mon deuxième stop à San Francisco. Ça fait que là, je traversais la Californie 2 fois d'un bout à l'autre. J'étais au pont gros pont à San Francisco, là. J'étais là 2 jours de temps. Là, avant de m'en revenir, il fallait attendre là pour me ramener du matériel. Et puis, on s'en était fait voler. On a ramené de la moitié. Puis là, quand il est revenu, ça avait été mon voyage le plus long. 3 semaines francs, jour pour jour, parti de chez nous. C'était mon plus long voyage. 8 000 500 000. J'ai fait. Mais après ça, on a pris des belles rails. Et quand j'étais à Fort McMurray, 300 000 dans le bois, en arrière de Edmonton, là, et raidé en tabarouette. Moi, l'Amérique du Nord, là, avec M. Canham, là, ils me l'ont fait faire. Il dit du sud au nord, puis de l'ouest à l'est. Il dit, j'ai tout fait. Il dit, vous êtes capable de m'envoyer, il parlait des gars à une place que je ne suis pas allé, là. Il dit, vous allez manquer votre coup parce qu'il y était. Parce que prenez l'est, là. Il dit, vous ne pourrez pas aller plus loin. Il dit, il était assez maniaque que j'ai reculé, le trailer était vide. Puis, vu que le chemin finissait, moi, j'ai reculé mon trailer, puis il a touché à l'eau du fleuve qui passait là, de l'Atlantique. Puis, j'ai dit, il n'y a pas personne qui va avoir venu plus loin que moi ici. En place, en montant ce voyage-là, pour me raccourcir de pas mal long, il dit, je coupe ici. Puis, on avait pogné une montagne, hein? Et tabarouette. Après ça, il fallait la descendre, hein? Puis là, il dit à mon gars, moi, il avait peur, puis il dit, elle la regrettait, il dit, arrête, jamais dû pas. En moi-même, il ne disait pas. Puis là, quand j'étais rendu en tout cas, la côte, ça descendait assez longtemps, là. J'ai arrêté à une place, qu'il y a eu un petit show, là. Puis j'ai entendu, là, il laissait refroidir mes breaks, là, parce que la boucane montait dans un show de break dans les roues. Là, après ça, là, on s'est lâché, là, puis on arrivait en bas. Là, il dit, mais on se sauvait plus que 100 000. Ça avait pris peut-être une demi-heure, là, à faire ça, mais ça fait 100 000, là, c'est encore. Je me sauvais. Je faisais de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, j'en ai fait aussi pas mal. En dernier, Terre-Neuve, fait du Terre-Neuve. Terre-Neuve, il faut que je compte ça, tout. J'ai eu des chances épouvantables de Terre-Neuve. Je m'en revenais de Terre-Neuve, un voyage, puis il y a une base aérienne russe, ça avait d'arriver à la première place, là, sur Terre-Neuve, là. Il y a une base aérienne, là. En partant pas loin, là, on fait à peu près 100 000, puis moi, en tout cas, je m'en revenais, puis bon, j'étais en plein été. D'un coup, ça bardassait aux côtés de moi. Il dit, Caroline, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une grosse avion de l'armée qui était aux côtés de moi. Puis là, elle baissait, puis elle était à la même hauteur, les ailes, là. Mais elle était loin, mais moi, ça me paraissait proche, tu sais. J'avais eu la peur de ma vie. Puis là, il coupe le gars, puis moi, là, il était pour passer. Bien là, il a passé avant moi, mais il passait de ça. Mais l'aéroport était direct là, là. Et puis ça m'avait fait peur, ça, là. Il dit, hey, Moses, à Cornerbrook. Là, elle est à Cornerbrook. Ça fait que la mémoire me revient d'un coup. Ça fait que, là, il dit, m'en va m'en rappeler. Là, elle m'a mieux aller, là. En Floride, j'aimais ça. Mettons, quand ça me disait je dis, tiens, je m'en vais à Chaleur, ramasser un voyage pour la Floride. Puis on me tenait dans un champ de fraises puis d'oranges, là, des 100 000 de temps, de long. Et puis elle aimait bien ça. Puis là, un coup, là, il m'avait envoyé faire une livraison. Il avait à Fort Myers. Là, il dit, ouais, je m'en vais avec des chars. Puis là, il dit, s'il m'en va avoir fait le tour de cette Floride-là, je coupe ça par les Everglades, je ressors à Miami, puis là, je me redescends. Ça fait que on avait travaillé, acheté
achetait des sacs d'orange. Dans le temps, ils nous vendaient des poches d'orange, une pièce la poche d'orange. Puis, arrivé aux douanes avec ça, moi, là, je me dépêchais, quand l'officier arrivait, je sortais des oranges, puis les payais la traite aux oranges, des pamplemousses. Fait jamais eu de trouble dans les douanes. Il m'a donné des pamplemousses, des oranges aux douanes, aux gars, et vieux. Hein, il disait, t'arrives encore de la Floride. Mais aujourd'hui, ça serait plus pareil aux douanes. On ne pourrait plus descendre d'oranges ni de pamplemousses. Mais ça fait rien. Dans le temps, là, ça faisait pas mal à personne. Puis les officiers étaient contents.